Ce lundi mage du 16 décembre nous emmène tout d'abord à Gaillon, sur la place Paul Doumer, là où le rendez-vous pour le covoiturage était proposé. Des randonneurs du club des 27 000 pattes y étaient, puis c'est avec 2 véhicules qu'ils ont pris la direction de Villers-sur-le-Roule, plus précisément le parking de l'église, au quartier du Montier. Sur place, d'autres marcheurs se trouvaient déjà. Ce club est affilié à la Fédération française de randonnée et se trouve à Écardanville-sur-Eure. Monsieur le Duc, au briefing, apporte des précisions sur le thème du jour ainsi que sur le parcours. Cette randonnée est certes organisée sur le terrain par Henri le Duc et son club, mais l'initiative et la mise en œuvre sont à l'actif de la mairie de Gaillon. Les inscriptions sont faites à l'Office du tourisme, place Paul Doumer, dans le cadre des ateliers seniors. Il y a des murs, alors peut-être que c'est plus loin, je sais pas. Donc il y a trois cloches normalement. Je peux vous dire qu'il y a une qui s'appelle Alexandrine, je ne sais pas si ça vous fait grand chose, l'autre Joséphine Marie-Thérèse, mais j'ai jamais trouvé le nom de la troisième. Peut-être qu'elle n'a pas le nom. Le chef de file a fini, tout le monde est informé sur le sujet. Allez, en piste, ou plutôt en chemin. Une descente est entamée durant plusieurs minutes à travers les champs via des chemins boueux du fait de l'humidité de ces derniers jours, mais le plaisir est le même. À la jonction avec la RD 65, un ouvrage mérite une petite explication. À votre avis, c'est pour ceux qui sont du coin, je pense qu'ils doivent connaître. Hein, c'est la cheminée d'aération de la ligne CNCF Paris-Charbourg, Paris-Le Havre, qui passe sous nos pieds. Hein, ça permet de ventiler le tunnel, ça permet aussi de faire un accès pour les secours, au cas où il y aura un déraillement que ce soit dans le train. On peut avoir accès par une équipe spécialisée qui s'appelle le Grimpe, hein, et ils peuvent avoir accès aux victimes par le haut, accès ou les extraire. Donc ils ont aussi un accès au niveau du tunnel, entre les tunnels en amont et en aval. La hauteur maxi, c'est l'eau de la cheminée. La hauteur mini, c'est les rails. Alors maintenant, c'est débrouillé. Le tunnel, il y a quel par rapport Je sais pas. Je peux pas te dire un chiffre, je sais pas. Mais il n'est pas très loin, hein, mais après, il y a pas mal quand même. Hein. La descente continue, la bande joyeuse progresse. Henri, Alain, Denis, Jean-Michel, Maïté, Marité, les autres discutent de tout et de rien. Venant des localités avoisinantes et même d'Évreux, ces randonneurs sont sur le point de rentrer dans le bois. À la croisée d'un chemin, je les laisse évoluer, continuer, heureux en direction de Venables. Le marché de Noël à Courcelles-sur-Seine. Plusieurs exposants avaient choisi de s'installer à l'intérieur de la salle des fêtes de la commune pour le marché de Noël organisé par 2 associations, l'association des parents d'élèves de l'école élémentaire de Courcelles-sur-Seine et Un monde tout en couleurs, dirigé respectivement par Élodie Caudron et Michel Jean-Baptiste Simone. De très bonnes choses d'entrée. Tout d'abord, l'odorat et le goût étaient sollicités dans le coin de Un monde tout en couleurs avec des produits des Antilles, du boudin, des gâteaux, des fruits, mais aussi dans le coin de Marc et Mélanie, aux saveurs d'hier et d'aujourd'hui, avec du pâté, de la mousse, des rillettes, enfin tous ces éléments que l'on consomme en ce moment. Tout ceci préparé de différentes façons et de fabrication maison du côté de Surtauville. Dans l'autre coin destiné à satisfaire l'estomac se trouvaient des lutins de l'association des parents d'élèves de l'école élémentaire de Courcelles-sur-Seine pour la préparation de crêpes et la présentation d'autres éléments que les petits aiment bien. Sur les autres étals se trouvait le point de convergence entre l'art et la passion, ou au moins l'esprit d'entreprise et le soutien à son prochain. Dans le cadre de ce dernier point, Claudine Tess, représentant l'artisanat SEL, celle qui veut dire Service d'entraide et de liaison, un organisme non gouvernemental qui existe depuis plus de 30 ans. Puis, comme chaque année, les petits artistes courcellois dévoilent leur élan de création dans un travail pédagogique manuel. Madame Laetitia Motte, directrice du groupe scolaire Claude Monet, avec ses collègues,
présentait donc ses œuvres. On écoute Madame Com, enseignante pour un double niveau. Il a fallu procéder par étapes pour le collage. D'accord. Ils ont réalisé des petites brouettes en bois. Oui. Donc il y avait différentes étapes à respecter pour que ça puisse tenir. Et au niveau de la peinture, c'était plus ou moins difficile suivant la façon d'appliquer la peinture. Les petits étaient un petit peu plus lents pour l'application de la peinture. Ouais. Et suivant si c'était de la peinture pailletée ou dorée ou uniforme, c'est difficile. D'accord. Et vous avez mis combien de temps, combien d'heures pour réaliser ces brouettes? Sur plusieurs semaines, on va dire qu'on a commencé par peindre, coller, et donc la finition c'était et poncer aussi parce que la petite roue était à poncer avant d'être plate. Je continue pour rencontrer un autodidacte artiste-peintre venu des Andelys et c'est Courvoisier-Maguin. Il a peint 4 tableaux pour cette occasion spécialement. Il photographie tout d'abord et il l'utilise comme support pour réaliser ses œuvres. Maintenant, c'est Wilma et Cindy qui nous montrent leur savoir-faire. Alors nous proposons des bijoux faits par nos soins, qui sont des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues aussi. Donc on essaie de viser un petit peu tous les goûts, toutes les tendances, pour ados, pour les mamans, pour un petit peu tout le monde. Vous faites ça dans un cadre professionnel ou pure passion? Pure passion. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer là? Alors là, je suis en train de confectionner un collier donc avec une base tour de cou, avec de la sangle de silicone, des perles et là une perle mat synthétique. Les autres artistes ou entrepreneurs qui étaient là présents dans ce marché de Noël sont Nelly Larinaga, Katia Beaulieu et Annie. Et en provenance de Courcelles, il y avait Janine, Sophie et Chantal, la maman avec ses 2 filles, ainsi que Brigitte Vanacker. Et puis là c'est de la porcelaine froide en fait. Donc, je réalise ma pâte moi-même, je la colore et je crée les sucres fabriques, je la teinte et puis voilà je fais mon modelage. C'est une passion? Oui. Et d'où vient cette passion depuis Moi quand? j'ai toujours été manuel, donc à la base tout ce qui touche le modelage j'adore. D'accord. Voilà. Et ça vous met combien de temps pour réaliser par exemple ne serait-ce que ça? Ça va assez vite, je pense un petit quart d'heure. Le plus compliqué c'est le modelage, la poupée là. Ouais. Elle prend beaucoup de temps, ça se fait sur plusieurs jours parce qu'il y a une armature en métal à l'intérieur. Et donc il y a à peu près 10 jours de séchage. D'accord, donc vous vendez uniquement des vêtements? Vêtements, accessoires pour enfants. D'accord. Annie, alors Annie, dites-moi, qu'est-ce que vous proposez sur le marché de Courcelles là aujourd'hui? Aujourd'hui à Courcelles, il y a bien sûr des écharpes, il y a aussi beaucoup de broderies comme sac à sac, des petits marque-pages avec des initiales et éventuellement de la lavande en dessous. Ça change un peu du papier ou du plastique. Je vends aussi des petits bracelets style Shambhala avec des petites pierres fantaisie. Et puis voilà, coussins brodés. Je fais surtout beaucoup de broderies. D'accord. C'est sous forme de revente ou c'est vous qui les confectionnez? Non, tout est fait maison. Tout est fait maison, c'est vous qui les faites? Du biscuit au tricot, à la broderie, tout est fait maison. Il n'y a rien acheté, à part la matière première. Oui, bien sûr. Et on fait quelques marchés dans la région. D'accord. Est-ce qu'il y a derrière vous, là, c'est aussi votre œuvre? Oui, ça c'est notre œuvre. En fait, ce sont des petits porte-manteaux qui en donnent une deuxième vie pour faire porte-photo. Dans leur demeure à Courcelles, avec leurs doigts magiques, Janine, Sophie et Chantal, elles réalisent de belles choses, tout comme Brigitte Vanacker que l'on verra après. D'accord, ça demande beaucoup de temps, par exemple cet objet là demande combien de temps de fabrication, de décoration? C'est le temps de séchage qui est long. Calendrier de l'Avent permanent et des boules de Noël, voilà. En gros, fabriquées par nous-mêmes. Et ça demande beaucoup de temps pour la fabrication? Oui. Ça occupe bien et voilà. Par exemple, une boule, ça demande combien d'heures, combien de minutes? Il y en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Il y a des temps de séchage, etc. Donc on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Vous êtes un particulier qui vous faites ça pour votre loisir? Voilà, exactement. D'accord. On aime bien faire ça, donc on en profite, on est exposé tous les Noëls quasiment, ici, sur Courcelles. Vincent a saisi l'opportunité que lui offrait un membre organisateur. Il est venu depuis Saint-André-de-l'Eure, également en auto-entreprise.
Il avait de la charcuterie, des produits qu'il propose bien souvent au comité d'entreprise. Mais il y avait une personne, un homme habillé de rouge et sa barbe blanche, celui qui témoigne de l'esprit des fêtes de fin d'année, plus précisément des fêtes de Noël. Il se trouvait là, assis devant les enfants pour leur raconter une histoire, 2 histoires, voire plus. Il a pleuré et ça a fait flotte et flotte. Comme il n'y avait plus d'eau, la fontaine, elle a gonflé. Elle a gonflé, elle a gonflé, mais au bout d'un moment, à force de retenir son eau, elle n'a pas pu tenir très longtemps. Et elle a jeté l'eau très 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 haut dans le ciel, d'un seul coup. Et vous savez que dans le ciel, plus on monte, et plus il fait froid. Et qu'est-ce qu'elle devient l'eau quand il fait froid? Il va aller de la glace. La glace. Et quand elle retombe, elle devient... Et quand je suis allé voir maman reine, oh bah j'étais bien triste. Parce que qu'est-ce que je me suis renseigné? Qu'est-ce que j'ai eu comme information? Que papa reine était très malade et que peut-être il allait mourir. Heureusement, en Laponie, on a des choses très pratiques. Le renne s'est porté bien mieux, mais il a gardé quand même un petit séquel, c'est que son nez est devenu tout rouge. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Si un jour vous croisez un renne qui s'appelle Rodolphe et qui a un nez tout rouge, c'est lui le gourmand. Et si vous le voyez manger des champignons alors qu'on ne va pas les manger, parce qu'on mange pas n'importe quoi, dites-lui de ne surtout pas manger ces champignons. D'accord les enfants? Je peux compter sur vous? Bien. Et ben voilà, c'était la 2e histoire, c'était l'histoire du renne endormi.